Qu'est-ce qui fait qu'un couple tienne? Qu'est-ce qui donne à une relation sa force, sa solidité, sa beauté avec le temps? Ce n'est pas le confort, ce n'est pas le sexe, ce n'est même pas la présence physique. La seule chose qui peut garder deux personnes profondément liées ou unies, connectées, c'est l'amour. Et quand je parle d'amour, je ne parle pas juste de sentiments ou de promesses. Je parle de cette volonté d'apporter à l'autre le meilleur de soi, parce que quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui offrir ce que tu as de plus précieux. Tu veux qu'il se sente bien près de toi. Tu veux qu'il se sente compris, valorisé, choisi chaque jour. Et ce qui crée l'équilibre dans un couple, c'est quand chacun cherche sincèrement à offrir à l'autre la meilleure version de lui-même. Pas la perfection, mais une version vivante, attentive, connectée et lumineuse. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas offrir la paix si tu es en guerre avec ton propre corps. Tu ne peux pas offrir la joie si tu te sens triste et lourde chaque jour. Tu ne peux pas faire sourire l'autre si toi-même tu pleures en silence quand tu te regardes dans le miroir. Et c'est là que tout commence. La vérité, c'est que dans beaucoup de couples, ce n'est pas l'amour qui disparaît. C'est l'estime de soi, c'est la lumière dans les yeux, c'est la douceur dans les gestes, c'est l'élan d'un cœur vers l'autre. Et quand tout ça s'efface, l'un, l'autre le ressent. Même s'il ne comprend pas ce qui se passe, il sent qu'il n'est plus accueilli de la même façon, que son regard dérange et que ses mots ne passent plus, que ses gestes sont rejetés. Alors, la question n'est peut-être pas est-ce que l'obésité détruit le couple? La vraie question, c'est qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi en ce moment? Qu'est-ce que tu offres à l'autre consciemment ou inconsciemment? Est-ce que tu offres l'insécurité, la colère, la fatigue, le repli, le dégoût de toi, l'agacement, le mépris de ton corps? Parce que même si tu ne le dis pas, tu le montres. Ton corps, ton visage le montre. Ton regard le dit. Ton silence le crie. Et quand chaque jour, ton esprit est traversé par la honte, la frustration et par cette impression que tu n'es plus assez, tu crois qu'il te juge alors que c'est ton propre regard qui t'emprisonne. Aimer quelqu'un, c'est un acte généreux, mais cet acte commence par soi parce que tu n'aimeras jamais profondément si tu te détestes toi-même. Tu n'accueilleras jamais tendrement si tu vis dans le rejet de toi-même et tu n'auras jamais une intimité forte, fluide, profonde si ton intimité avec toi-même est brisée. Voilà pourquoi avant de parler du poids, il faut parler de l'amour. Pas celui que l'autre a pour toi, mais celui que toi tu t'accordes. Celui que tu portes dans ton cœur quand tu penses à toi, à ton corps, à ta féminité. C'est là que tout commence. Et maintenant que nous avons compris que l'amour solide commence par l'amour de soi, nous pouvons voir comment l'obésité peut impacter négativement la vie de couple. Parce que oui, l'obésité peut devenir une arme de destruction lente et silencieuse dans un foyer, mais pas à cause de la graisse, ni à cause des rondeurs et des bourrelets, mais à cause des murs qu'on construit autour de soi quand on ne se supporte plus. Et ces murs peuvent étouffer même les plus belles intentions de ton mari. Alors, voici quelques raisons qui expliquent pourquoi l'obésité peut fragiliser ton foyer, surtout quand il affecte ta perfection de toi-même. D'abord, quand tu es obèse et que vient le moment où tu ne te sens plus belle, tu ne laisses plus ton conjoint te regarder ni te toucher. Tu as honte en face de lui et tu ne prends même plus ta douche avec lui. Tu n'es même plus capable de t'échanger devant lui. Tu refuses ses compliments, tu doutes de tout ce qu'il dit. Et même quand il te touche avec tendresse, tu restes crispé, pas parce que tu ne l'aimes pas, pas parce que tu ne le veux pas, mais parce que tu n'arrives pas à croire qu'il peut encore te désirer. Et s'il insiste, tu acceptes de te donner à lui, mais à condition d'éteindre la lumière et de le faire dans le noir. Et cette attitude, avec le temps, crée une certaine distance silencieuse. Et puisque tu doutes de ses compliments, tu commences aussi à douter de tout ce qu'il te dit ou de tout ce qu'il fait. Et voilà comment la jalousie et la méfiance s'installent. Et ceci va venir augmenter le fossé qui a préalablement été créé dans la chambre. Ensuite, tu ne prends plus plaisir à t'apprêter. Tu ne prends plus soin de toi. Tu n'achètes plus de jolies tenues et tu te dis que ça ne vaut plus la peine puisque tu n'as rien de beau à présenter. Mais en attendant, les jours passent, les semaines passent
et tu glisses lentement dans une forme de négligence qui finit par devenir ton quotidien. Et le problème, c'est que ton époux le ressent et il perçoit cela comme un renoncement. Il comprend que tu ne te soucies plus de son plaisir, tu ne désires plus le séduire et il conclut que tu ne l'aimes peut-être plus. Et c'est comme ça que naissent les incompréhensions dans le foyer. Une autre chose, c'est que tu perds ton énergie vitale. Le poids en trop fatigue ton corps, mais aussi ton esprit. Tu as mal partout, aux articulations, au dos, aux genoux, tu dors mal, tu n'as plus envie de rien. Et cette fatigue constante te rend moins patiente, moins douce, moins présente. Tu veux juste qu'on te laisse tranquille. Et même les moments de qualité qui vous permettaient de passer du temps ensemble, ton époux et toi, tu ne les veux plus. Tu refuses les sorties, tu refuses les invitations. Tu dis non à chaque fois. Et ça devient une habitude. La vérité, c'est que tu ne veux pas être vu. Et à force de te cacher, tu finis par t'éloigner. Et à force de t'éloigner, tu te retrouves toute seule. Voilà que le couple s'effrite petit à petit sans que personne ne s'en rende compte. Et toi, tu deviens de plus en plus dur, même sans le vouloir. Tu es irritable, tu ne te sens pas bien et au lieu de pleurer, tu attaques, tu reproches, tu te plains, tu demandes plus d'aide, plus d'attention, mais avec des mots qui blessent. Et tu ne comprends même pas pourquoi tu réagis comme ça. Tu regrettes, tu culpabilises, tu pleures encore. Mais en réalité, tu as mal. Tu as vraiment mal d'être enfermé dans un corps qui ne te ressemble plus. Et cette douleur devient une colère. Et cette colère se retourne contre ton conjoint. Sache que tout ce que tu vis là n'est pas une fatalité. Tu n'es pas condamné. C'est juste une réalité que tu dois avoir le courage de regarder en face. Parce que si tu te réconcilies avec toi-même, si tu décides de te reprendre en main, de faire face à ton obésité en temps au lieu de le fuir, tu verras que tu retrouveras la paix, la joie, l'amour et la solidité de ton foyer. Mais surtout, tu dois le vouloir et tu dois passer à l'action. Peut-être que tu es découragé aujourd'hui parce que tu as déjà essayé plusieurs méthodes. Tu as essayé plein de régimes trouvés sur Internet, plein de plans alimentaires, des méthodes qui te disaient de supprimer tous les féculents, les graisses, de jeûner, de te priver des aliments que tu aimes, des plats africains que tu aimes, ou bien de courir pendant longtemps, pendant des heures chaque jour. Et tu as tout donné. Mais malgré tout ça, tu n'as pas eu des résultats que tu espérais. Et ce n'est pas parce que tu n'es pas motivé, ni parce que tu n'es pas capable, mais parce que ce qu'on t'a proposé n'était pas fait pour toi. Ce n'était pas aligné avec ton corps, avec ta réalité, avec ta culture africaine. Ces méthodes t'ont demandé de t'éloigner de toi au lieu de t'aider à revenir à toi. Et c'est pour cela qu'elles n'ont pas tenu et qu'elles ne t'ont pas permis de tenir plus longtemps. Tu n'as pas besoin de t'effacer pour devenir belle. Tu as besoin d'apprendre à maigrir en respectant ton identité, ta cuisine, ton corps de femme africaine. Tu as besoin d'un chemin qui t'apprend à transformer tes repas préférés en aliments. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé d'organiser un challenge Afrofix 100% gratuit de 3 jours et je veux que tu sois là. Pendant ce challenge, tu vas découvrir les secrets pour perdre définitivement plus de 20 kilos en mangeant africain sans te priver, sans avoir faim et sans aller en salle de sport. Je vais te montrer en détail le protocole AfroFit que mes clientes utilisent pour retrouver leur silhouette, leur fierté, leur énergie, tout en restant connectées à leur culture et surtout en reprenant le contrôle total sur leur corps. Pendant ce challenge, tu vas comprendre pourquoi 92% des femmes africaines échouent à maigrir durablement et comment toi, tu peux faire partie des 8% qui réussissent. Tu vas apprendre comment perdre du poids en mangeant africain sans famine ni frustration grâce aux 3 piliers du protocole AfroFit. Et tu vas repartir avec un plan concret d'autonomisation pour brûler plus de 20 kilos et ne plus jamais les reprendre. Alors ne tarde plus et inscris-toi dès maintenant. Tu as juste à cliquer sur le lien dans les commentaires pour réserver ta place. Le challenge est totalement gratuit, mais les places sont très limitées, donc fais-le dès maintenant. Je t'attends de l'autre côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as des questions ou si tu as un sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans les prochaines vidéos. N'oublie pas de me laisser un like.
Tu peux même le faire maintenant. Merci de t'abonner et merci de partager la vidéo pour aider notre communauté. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.